Il y a quelques jours, je me baladais sur internet et je suis tombé sur cet animé. Après avoir vu quelques épisodes, je me suis empressé de chercher des vidéos sur YouTube en parlant, des analyses, quelque chose, mais rien. Je n'ai absolument rien trouvé. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je m'y mette, que je fasse cette vidéo sur Tengoku Daimakyo. Dans cette histoire, on suivra d'un côté Tokyo, une jeune fille dans un orphelinat rempli d'enfants tous plus étranges les uns que les autres, coupée du monde extérieur, un peu à la Promised Neverland. Promised Neverland. Bref, ils sont bloqués et ils savent pas qu'il y a un monde extérieur, etc. Et puis un jour, lors d'un contrôle, elle reçoit ce message. Et là, transition de l'autre côté des murs, où on va faire la connaissance de Kiruko et de Maru, deux adolescents évoluant dans un monde post-apocalyptique en ruine, rempli de monstres tous plus étranges les uns que les autres. Maru, lui, en touchant les monstres, il peut les tuer d'une manière grave stylée. J'ai trop kiffé ça. Et Kiruko, elle a un flingue. Leur but? Trouver l'endroit appelé le paradis, qui semblerait être justement l'orphelinat où Tokyo et les autres se trouvent. Et d'ailleurs, c'est très étrange, mais Tokyo et Maru, ils ont la même tête, genre vraiment, on dirait ils sont sosies. C'est trop bizarre. Bon, je vais pas passer par quatre chemins, l'animé est un réel banger. Tant en termes d'animation, de visuel, de musique, que d'émotion et de profondeur d'histoire. Et donc, maintenant je vais vous parler un peu des visuels. Tengoku Daimakyo nous fait part d'un monde en ruine, mais étrangement vivant. Regardez-moi la qualité de cet opening. C'est trop. Des images subliminales et tout, c'est trop stylé. D'ailleurs, je pense qu'ils ont vraiment essayé des nouvelles techniques d'animation inédites. C'était une des premières fois où je voyais un truc animé de cette manière et j'ai trop kiffé. Détail qui tue, dans l'opening, à un moment, on peut voir la fille, donc Kiruko, courir. Et pour ceux qui savent, dans l'histoire, elle a un peu un problème avec qui elle est. Dans l'opening, il se passe que quand elle court, son contour, il est décalé. Du coup, c'est trop stylé parce que l'histoire et les openings, etc., ils sont liés. Et c'est juste magnifique. D'ailleurs, en parlant d'elle, je dois aussi vous parler de l'intrigue. J'ai trouvé le déroulement de l'histoire très intéressant. Le monde est rempli de mystères et de secrets que toi et les héros doivent essayer de découvrir et de démystifier. La narration ne te tient pas du tout par la main et du coup, il t'arrive de comprendre des choses alors que l'animé n'en parle même pas. Et c'est à toi de comprendre par toi-même en fait. Par exemple, dans l'ending, tu vois cet enfant dessiner un dessin très bizarre. Et tu vois ensuite qu'il y a un poisson bizarre et tout qui prend vie. Du coup, tu te dis, ok, théorie, l'enfant dessine, monstre existe. Et là, il se passe ça dans ta tête. Du coup, dans l'animé, lorsque tu le vois dessiner son monstre, tu te dis, ok, c'est quand qu'il va apparaître. Et là, t'attends. Puis quelques épisodes après, tu vois ce truc. Et personne ne va faire un quelconque lien entre ces deux éléments. Personne dans l'animé ne te dira que c'est lui qui l'a créé ou non. Et des mystères comme ça, il y en a plein. D'ailleurs, en parlant de l'orphelinat, les enfants de là-bas sont un peu étranges. Mais what? À quelle heure? Quel jour? Comment ça il survit? Les gars, j'ai calculé la hauteur de laquelle il chute, car si on compte, il tombe très exactement après 3 secondes. Et donc, avec un calcul très simple, on arrive à la conclusion qu'il tombe de 44,15 mètres de haut. Donc de 1, il tombe de 40 mètres. De 2, il tombe sur la nuque. Le frérot aurait clairement dû mourir. Bref, passons au point suivant.
Les personnages sont très attachants. Et la relation entre nos deux héros est grave chill. Tu sens vraiment qu'ils sont soudés et que dès qu'il y en a un qui est pas là, l'autre se sent pas bien. Et c'est un sentiment grave naturel parce que dans la vraie vie, si nous, on était dans un monde post-apocalyptique et qu'on avait qu'un seul ami, s'il est pas là, t'es pas bien. Et en fait, tu ressens vraiment que c'est une histoire de survie entre potes. D'ailleurs, sérieux, qui n'a jamais rêvé de vivre une expérience dans un monde post-apocalyptique avec son pote? C'est trop cool. Et du coup, ce que j'ai bien aimé avec les personnages, c'est qu'ils sont vraiment réalistes. Comme dans la vraie vie, tu peux croiser des inconnus et en croisant ces mêmes inconnus, tu ne sauras pas s'ils sont gentils ou méchants, quelles sont leurs intentions, etc. Par exemple, un SDF que tu croises, il peut être un bon gars. Comme un mec qui paraît bien peut être un tueur en série. Il y a aussi des NPC comme dans la vraie vie, genre des manifestants. Et l'univers est tellement intéressant et riche que, dites-vous, les personnages de l'histoire font des théories sur leur propre univers. Donc eux-mêmes, ils théorisent sur le fait de qu'est-ce qui s'est passé pour que leur monde soit dans l'état qu'il est actuellement. Et c'est trop stylé parce que t'es comme les personnages, tu te demandes toi aussi qu'est-ce qui s'est passé. Et j'ai trouvé ça vraiment immersif. Et tout ça est magnifiquement amené grâce à de belles musiques. En particulier, l'ending. Bon, vous savez que sur cette chaîne, j'aime beaucoup parler de musique, parce que pour moi, un bon animé, ça rime avec de la bonne musique, et celui-ci ne fait pas exception. J'ai été vraiment marqué par cet ending, parce que tout le long, tu vois les personnages de l'histoire s'amuser, etc., vivre leur vie, jusqu'à cette scène, où il y a le refrain qui se lance. Et du coup, tu fly, etc., tu passes un bon moment, et puis le refrain recommence, et tu vois ça. C'est juste magnifique. Et donc ça m'étonne encore plus que malgré toutes les qualités qu'il présente, cet animé n'est pas reconnu à sa juste valeur. J'ai trop kiffé regarder Tengoku Daimakyo, un animé dont personne ne parle. Apparemment ce serait parce qu'il serait sorti sur Disney+, un truc de streaming pas trop mainstream, mais n'empêche qu'avec une telle qualité, ça me paraît bizarre que pas beaucoup de gens l'aient vu. Et c'est bizarre, mais à chaque fois que je regardais un épisode, j'étais obligé de passer au suivant. J'étais vraiment captivé par l'histoire. À chaque fin d'épisode, je sais qu'il y avait des cliffhangers et que c'est la base, mais j'avais quand même envie de voir la suite. Ça m'intéressait vraiment. Et tout le long de mon visionnage, je m'attendais à une grosse révélation finale. Je me disais que ça avait du potentiel, que ça manquait d'un truc qui mettrait l'animé là. Et à la fin, il n'y a pas du tout eu la révélation que j'attendais. Bien qu'il s'est passé quelque chose, j'ai reconnu le potentiel de cet animé. Donc, Aletema Heavenly Delusion, Tengoku Daimakyo, un animé vraiment cool. Je vous conseille, j'ai passé un bon moment en regardant, donc je pense que vous aussi vous allez passer un bon moment en le regardant. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, etc. Et vous inquiétez pas, la vidéo que je vous ai promis plus tôt, elle arrive. 真っ白なお姫様に